Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, donc ma première vidéo montage, c'est la première fois qu'on n'est pas en live, c'est presque impressionnant. Vous m'avez posé des petites questions sur Instagram et sur TikTok et du coup j'ai tout préparé pour y répondre. On commence avec la première question. Quel est ton jeu préféré? Donc je pense que vous vous en doutez, pour ceux qui me suivent, c'est Black Ops 2. Forcément, j'aime beaucoup aussi Black Ops 1, mais Black Ops 2 ça restera le jeu qui a marqué ma génération, enfin notre génération. J'aime aussi beaucoup PUBG et j'aimerais bien faire des lives aussi dessus, mais je dois avouer que celui qui a marqué le plus ma vie de gameuse, entre guillemets, c'est Black Ops 2, parce que ça reste un jeu qui est inégalé pour le coup. Question 2. Alors, quelles sont tes résolutions pour l'année 2025? Alors, j'ai pas beaucoup de résolutions parce que souvent je ne les tiens pas, tout simplement. Mais si je devais trouver des résolutions, ça serait d'être à l'heure quand je fais mes lives, quand je vous annonce un horaire, et d'être présente. Et pas avoir une demi-heure de retard comme à chaque fois. Après, j'aimerais bien aussi me lancer sur Twitch parce que ça fait un moment que j'en parle et que ça commence à faire un petit moment que je me lance pas dessus parce que je trouve ça impressionnant. C'est comme les vidéos YouTube de toute façon, ça fait toujours un peu peur de se lancer sur ce genre de plateforme, mais voilà, c'est un peu les résolutions que j'aimerais tenir cette année. On verra si j'y arrive. Question numéro 3. Tuto pour avoir d'aussi beaux cheveux que toi. Alors c'est trop gentil. J'ai pas vraiment de conseils parce que c'est très classique, hein, vraiment je fais tous mes soins chez moi et je n'ai jamais été au coiffeur, donc à part un bon shampoing et un après-shampoing et avoir les cheveux naturels sans mettre des choses un peu farfelues dessus, normalement vous devriez avoir de beaux cheveux comme moi en tout cas, mais c'est très gentil. Ensuite, question numéro 3. Es-tu célibataire? Alors oui, je suis célibataire, mais ça rejoint la question numéro 4. Quelles sont les règles de bien savoir vivre et de respect? C'est pas parce que je suis une streameuse, gameuse ou voilà un peu que du coup parfois je me fais beaucoup draguer et on me demande beaucoup si je suis célibataire. Et du coup... je suis pas là pour faire des rencontres, on n'est pas sur Tinder, vraiment je suis sur la plateforme vraiment pour m'amuser et jouer aux jeux vidéo, donc oui je suis célibataire et non je cherche personne parce que je suis très bien seule. Donc voilà. Et au niveau des règles de savoir vivre, je pense que vous les connaissez déjà, je mets un point d'honneur pendant les lives à maintenir le respect, que ce soit envers moi, envers les viewers, envers les modos, envers tout le monde, parce qu'on est là pour passer un bon moment. Et c'est vrai que parfois on a quelques haters qui passent et bon au début c'est un peu marrant, mais c'est vrai que du coup comme je suis une fille qui joue aux jeux vidéo, on est beaucoup sur le cliché de retourne à la cuisine, pose ta manette et va faire le ménage et tout. Et du coup c'est vrai que au niveau des règles de savoir vivre, c'est quelque chose que je dois rappeler parce que au début c'est marrant, mais maintenant c'est lassant. Peux-tu nous faire un tuto pour configurer la manette PS sur DS4? Et peux-tu nous faire un tuto installation Plutonium? Alors, j'aurais bien voulu, mais non, ça ne se fera pas parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez, je suis très nulle en informatique. C'est un exploit que je fasse des lives et que j'arrive. Bon, il y a toujours des bugs, hein, je pense que vous savez maintenant pourquoi, hein. Je passe ma vie à donner des coups de pied dans mes câbles, je passe ma vie à avoir des connexions interrompues et ça c'est entièrement à cause de moi parce que je sais rien paramétrer du tout, donc je pense que je suis la plus mal placée pour vous faire des tutos informatiques. Donc voilà, désolée pour ça en tout cas. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des lives? Alors, ce qui m'a donné envie de faire des lives, c'est parce que du coup je jouais de temps en temps aux jeux vidéo, sur Black Ops, sur PUBG, et que j'étais pas non plus nulle. Et du coup un jour un ami m'a dit mais pourquoi tu ferais pas des lives, et puis avec ta personnalité, le fait que tu sois pleine d'énergie, ça peut fonctionner. Et du coup j'avais gardé cette petite idée en tête et je l'ai laissé mûrir pendant 1 ou 2 ans. Et à un moment je me suis lancée tout simplement parce que ça fait un peu peur, donc j'ai pris du temps, mais aujourd'hui j'ai commencé en mars 2024 et c'est la plus belle idée que j'ai pu avoir, en tout cas cette année. Et ce qui m'a donné aussi, ce qui m'a poussé à faire des lives, c'est aussi les rencontres que j'ai eues en live, puisque j'étais très longtemps modo pour un streamer que vous connaissez peut-être qui s'appelle JeTeFoulSam93 ou Fast Crush pour les intimes. C'est un très bon viewer, un bon joueur, un mec qui est génial et gentil comme pas possible. Il m'a vraiment conseillé, il m'a orienté, il m'a même entraîné et franchement il est hyper bienveillant, il m'a vraiment poussé à me lancer dans les lives et je le remercierai
infiniment pour ça parce que vraiment c'est la plus belle des aventures. Donc voilà ce qui m'a donné envie de faire des lives aujourd'hui et d'être avec vous et de vivre ces magnifiques aventures sur Black Ops 2 en tout cas. La question suivante, est-ce que tu pourras faire des lives défis avec tes viewers? Alors oui, j'en ai déjà fait, mais on en aura encore l'occasion d'en faire. Des lives, vous allez pouvoir me dire en avance des gages ou des défis à faire et je les ferai en live sur le jeu ou en direct. Ça c'est prévu pour l'année 2025 et si vous avez d'autres idées de concepts, je suis toute oui, je vous écoute et je les ferai avec grand plaisir. Comment s'est passée ton année 2024? Alors, il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu des des bons moments et des mauvais moments forcément, mais globalement une bonne année puisque voilà, je suis en pleine santé et mon entourage aussi et ça c'est le plus important. C'est aussi l'année où j'ai commencé les lives en mars et ça a été la chose la plus belle que j'ai pu faire. Ça m'a apporté énormément de motivation dans ma vie perso, énormément de confiance en moi et ça c'était trop bien. Et ensuite dans mon année, que ce soit professionnelle, je suis épanouie. Côté familial, c'est tout simplement génial. J'ai ma vie, j'ai ma famille autour de moi et ça c'est le plus beau des cadeaux que je pouvais avoir. Et du côté sportif, j'ai commencé la natation, donc ça m'avait manqué et je fais toujours de l'équitation et toujours avec un objectif de concours et de résultats et ça se passe extrêmement bien. Donc merci d'avoir posé cette question. Question suivante, qu'est-ce que tu fais des roses que l'on t'envoie? Alors les cadeaux que vous m'envoyez, alors déjà je tiens à rappeler que c'est vrai que je vous demande jamais de tapoter, jamais de faire des cadeaux et vraiment je tiens vraiment à le rappeler. Si demain vous avez envie de faire des cadeaux, n'hésitez pas à en faire à vous, n'hésitez pas à en faire à votre famille, à votre entourage, parce que c'est le plus important tout simplement, et aussi à des petits viewers aussi, parce que en tout cas moi la plupart des cadeaux que je reçois, je vous remercie infiniment pour ça, bien sûr je vais pas cracher dessus, c'est toujours agréable d'en avoir et ça me permet de combler un peu les achats que j'ai fait pour les lives, hein, que ce soit un micro, une caméra, tout ça, donc merci beaucoup. Et sinon ce que je fais la plupart du temps c'est que je les redistribue soit à mes viewers qui commencent à faire les lives, soit aux petits viewers, enfin aux petits streamers qui commencent sur la plateforme. Et je tiens à rappeler encore une fois qu'il faut faire hyper attention quand vous faites des cadeaux sur les réseaux parce que parfois on s'enjaille, parfois on est content et du coup parfois on a envie de se faire remarquer et tout, mais sachez que quoi qu'il arrive que vous faites des cadeaux, vous en faites pas, je répondrai à tous vos commentaires et encore une fois n'hésitez pas à vous faire des cadeaux à vous. Avant-dernière question, quels a été les événements marquants de ton année? Alors je vais revenir sur ça, mais le fait d'avoir commencé les lives ça a été l'élément le plus marquant de mon année entre guillemets parce que c'était un peu stressant pour moi au début, j'avais un peu peur de mal faire. Ensuite je dirais c'est les premières fois vers avril où ça a commencé à monter, il y a eu de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de monde sur les lives. Les premiers cadeaux que j'ai eu aussi très impressionnants. Et après je peux pas louper ce moment, la Paris Games Week 2024, ça faisait des années que j'avais pas été. Et surtout que là-bas on m'a reconnue et j'ai fait mes premières photos avec mes viewers. Et ça c'était hyper marquant, c'était hyper touchant et du coup je vous mets les photos là. C'était un moment que j'oublierai jamais je pense. Donc encore merci à ceux qui sont venus et puis même à ceux qui m'ont dit je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te faire un coucou et tout. C'était trop touchant et je vous remercie encore pour cette Paris Games Week et j'espère qu'on se verra du coup à celle de 2025. Est-ce que tu peux nous faire un top 3 de tes viewers? Je n'ai pas de top 3 de mes viewers, alors ça c'était la dernière question. Tout simplement parce que je vous adore tous, vous m'avez tous apporté quelque chose en tout cas, que ce soit en gentillesse, en rigolade, en conseil, en bienveillance, vous avez tous été incroyables et je tiens à vous remercier en tout cas pour tout ça. Donc je ne ferai pas de top 3 viewers parce que j'en ai pas. Donc voilà, c'était la dernière question, je vous remercie encore pour cette FAQ, j'espère que ça vous plaira, j'essaierai de faire d'autres vidéos comme ça avec un petit montage et tout, ça change un peu. Et aussi n'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé de cette vidéo, soit par un like, par un commentaire, donnez-moi des conseils, de toute façon je suis preneuse de tout ça. Comment terminer la vidéo sans vous dire merci? Genre merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir soutenu, merci d'être encore là, merci d'être aussi bienveillant et vraiment vous m'avez apporté beaucoup de motivation et de confiance en moi cette année et du coup je trouvais que c'était hyper important de vous dire encore une fois merci. C'est le mot de la vidéo vraiment. De toute façon c'est pas terminé parce qu'on continue en 2025. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous bientôt sur un de mes lives et plein de gros cœurs sur vous.